Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté la vie aujourd'hui également. Si nous sommes en vie, c'est parce que celui qui l'a voulu que nous puissions être aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour donner des réponses au sujet de 3 questions qui ont été posées par un musulman, un imam qui s'appelle du nom de Imam Ajimotokan. Imam Ajimotokan. Parfois je vais mal prononcer le mot, alors il y a ceux-là parfois qui les connaissaient très bien, et même lui-même se connaît très bien. C'est un rendez-vous prévu pour dire que c'est aujourd'hui qu'il aura ses réponses, parce que je vous avais dit que le lundi, je dois vous donner des réponses. Je le fais aujourd'hui après avoir quitté les cultes. C'est pourquoi je me suis dit du fait que quand même je trouve un tout petit peu du temps, alors je dois répondre à toutes les questions. Mais avant de répondre à toutes les questions, je suis certain que l'imam a également suivi les deux premières vidéos que nous avons lancées pour témoigner que Jésus est Dieu même le Père. Mais ce qui trique, ce qui bouleverse les gens, il y a 3 questions d'après cet imam musulman. Mais pour moi, il y en a 5. Si le Seigneur nous prête également l'occasion, alors je traiterai toutes les 5 questions. D'abord, je prendrai d'abord les 3 qui triquent le musulman de partout ils sont. Que Dieu nous soit rendu. Un petit rappel au sujet de ce que je parlais pour les 3 versets bibliques. Nous avons épinglé un premier verset biblique, c'était en Jean chapitre 14, le verset 26. Le deuxième verset, c'était Jean chapitre 15, le verset 26. Le verset qui a été comme intermédiaire, c'était Jean chapitre 4. Alors, le verset, c'était le verset 24. Voilà les 3 versets. Parfois, j'ai compris qu'il y avait quand même un mauvais son avec cette vidéo-là qui vous a été lancée. Je reprends un tout petit peu pour un petit rappel pour que le spectateur et toutes les spectatrices comprennent, et les enfants de Dieu de partout qui sont, qu'ils puissent comprendre la profonde vérité. Prenons Jean. Je vais parler de l'optoptique et non pas des synoptiques. Seul l'optoptique aurait compris cela. Prenons Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Et non pas quelqu'un venu nous enseigner. Le Saint-Esprit, à nous, nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, tout ce que je vous ai enseigné. Oui, que Dieu soit béni. Reprends le même verset. Qui enverra le Saint-Esprit? Qui enverra l'Esprit Saint? Sur le Père. Or, le chapitre des versets intermédiaires de Jean 4, le verset 24, on dit que Dieu est esprit. C'est ce Dieu-là, c'est ce Père-là qui est esprit. Maintenant, écoutez-moi de la façon dont je vais encore relire le même verset. Mais le consolateur, autrement dit, mais l'Esprit Saint, que l'Esprit enverra à mon nom. Ça complique. Le consolateur, c'est l'Esprit. Oh, Dieu est esprit. Le Père est esprit. Le Père envoie encore l'Esprit. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, que l'Esprit, que le Dieu enverra. Il enverra au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devient comme un sceau. S'il n'y a pas ce sceau-là, il n'y aura pas à
envoyer, le Père n'enverra pas le Saint-Esprit. Le Père n'enverra pas le Père. Vous voyez les Français. Le Père n'enverra pas Dieu. Dieu n'enverra pas Dieu. Imam, Ajimotokan, suivez et tous les musulmans, suivez toutes vos questions qui vous traquent, posez-les, parce que c'est le temps d'être ouvert. Parfois le Seigneur veut à ce que maintenant vous connaissiez la vérité profonde au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit rappel, avant que j'attaque à répondre, le musulman, le imam, il doit comprendre Ajitokan. Le Saint-Esprit qui va venir là, c'est le Père, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui enverra le Père, qui enverra le Dieu. Dieu envoie le Saint-Esprit, d'accord. Prenons Jean chapitre 15, le verset 26. N'oubliez jamais ces deux versets. Ce sont d'abord les deux versets qui peuvent vous aider à comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était le Père qui doit envoyer le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en Jean chapitre 15, le verset 26, ce n'est pas le Père qui doit envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père qui enverra le Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est Jésus. Quelle alternance! Lisons. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai. Qui va envoyer ça? Jésus. Que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez, le Père aussi devient maintenant un sceau pour Jésus. Jésus doit envoyer le Saint-Esprit. Autrement dit, Jésus doit envoyer le Père. Là, le Père envoie le Seigneur Jésus-Christ. Là, le Père envoie le Père. Là, le Père envoie l'Esprit. Maintenant, ici, c'est le Fils qui est Jésus là, n'est-ce pas? Qui doit envoyer le Père. Autrement dit, Jésus doit envoyer le Saint-Esprit. Jésus doit envoyer Dieu avec le sceau qui est Dieu. Vous ne comprenez pas que c'est l'unité? L'unité, ceux-là qui prêchent la Trinité ont tort. La Trinité n'existe pas. C'est l'unité qui existe. Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je vais revenir. Maintenant, cette fois-ci, je ne serai pas parmi vous. Je vais maintenant être en vous. Je vous avais fait lire. Si vous lisez le livre autoptique, tu dois être tellement souple et vigilant pour comprendre. L'apôtre Paul nous dit ceci, que c'est la sagesse de Dieu que nous prêchons parmi le parfait, et non pas celui qui est imparfait. Un imparfait a du mal à comprendre ce que nous transmettons. Un imparfait d'abord n'a même pas le petit esprit en lui. Il n'y a pas, je ne dirais pas le grand esprit. Ici nous parlons du grand esprit qui doit venir. Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, il s'en va et il doit revenir. Pas avec la chair qui s'était préparée, dans laquelle il était entré pour venir faire ce qu'on appelle l'offrande. Voilà que je vais commencer par là. Parce qu'il doit faire un sacrifice. Le Dieu soit fait, doit faire un sacrifice. C'est de là que je vais maintenant commencer pour que j'aille répondre maintenant aux questions de ces imams Ajimotokan. Même si parfois je prononce mal ce nom, quand même lui-même sait qu'en tout cas j'ai posé 3 questions. Évidemment, bien sûr que oui. Celui qui s'en va, c'est celui qui doit faire encore un retour. Maintenant, cette fois-ci, il ne viendra pas être parmi ses enfants. Non. Il vient maintenant dans les enfants. Il entre maintenant à nous. Et non pas vous les musulmans. Et non pas aux païens. Et non pas même à ceux-là qui se disent chrétiens, mais qui sont également païens, qui sont charnels. Non.
Dieu n'est pas né. L'esprit n'est pas né. Ce sont qu'on appelle le humain ou également les hommes charnels. Je reviendrai avec l'aide de notre Dieu. Les trois questions qui ont été posées par cet imam, comment ça fait-il que vous dites que Jésus est Dieu, mais un Dieu qui appelle encore une aide? C'est ça sa première question. La seconde question est la celle-ci. Un Dieu qui meurt pendant 3 jours. Je pense que pour la seconde question, j'ose croire vous poser la question à laquelle, même jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as pas encore répondu, ni également me prévenir que, berger, attendez, je vais te répondre. Non. Je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui meurt. Est-ce le corps, l'esprit ou l'âme? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé ta réponse. Semble-t-il, c'est une question difficile, mais facile même pour un païen pour me répondre à cela. Voilà les deuxième questions qui ont été posées. La troisième question, il m'a posé une question quand je parle de la divinité de Jésus. Ça dit que les musulmans. Et vous qui êtes de partout là, vous faites le débat avec les musulmans, qui se donnent le nom des musulmans. Essayez de vous abonner et prendre ce verset et attaquer. Si Dieu le veut, je viendrai encore avec le Coran. Mais je vois que le Coran, c'est un petit livre. La Bible, c'est ça, le grand livre. Parce que le Coran, il y a même certaines choses que le Coran a fait le plagiat dans la Bible. La Bible ne fera jamais de plagiat dans le Coran. Parce que c'est la Bible qui a existé avant le Coran. La troisième des questions qui a piqué, qui complique l'imam Hadji Motokam, c'était quoi? Un Dieu qui a été créé par un autre Dieu. Comment? Un Dieu qui a été créé par un autre Dieu. Mais pour ne pas d'abord enjamber les choses, vous savez, il y a des choses parfois quand vous utilisez certains verbes qui ne correspondent pas, qui ne se coïncident pas. Dieu nous a créés, nous. Jésus n'avait pas été créé. Le corps là, on l'a engendré. Il a été engendré. Le terme engendré, je vous l'envoie parfois dans les dictionnaires. Si vous voulez, prenez les dictionnaires bibliques, tout comme les dictionnaires civils ordinaires. Prenez ces dictionnaires-là. Au lieu que je prenne, que je revienne, que je révise cela, prenez ces dictionnaires et vous trouverez ce que signifie créer. Maintenant, je vais commencer la seconde vidéo dans laquelle tu trouveras toutes tes réponses maintenant. Parce que je numérote. Et cette vidéo ou ces enseignements pour les réponses et non pas des ripostes. Non, non, ce sont des réponses qu'ils cherchent que je dois fournir à tous les musulmans de partout qui sont. Même vos juridiques doivent lire ça. Si bien même il y a des débats sur le net et que les autres disent Jésus est Dieu, mais n'ayant pas de base, n'ayant pas de versets bibliques convaincants. Essayez de trouver ça dans ces vidéos, dans toutes ces vidéos que vous aurez, dans ces enseignements, vous aurez affaire avec les musulmans. Et même si Dieu le veut, je viendrai avec le Coran de manière à ce qu'on exploite le Coran. Le Coran nous parle également de la même chose, avec le plagiat qui a été fait dans ce Coran-là. Vous verrez que Jésus me met appelé encore esprit. Dans le Coran. Là, vous savez, ce sont des sourates, vous ne voulez pas étaler ces sourates-là, parce que ça choque tellement. Le Dieu est là. Le Dieu est là. Dans vos sourates-là. Vous refusez d'exploiter ça, d'exposer ça, parce que ça pique. Et ceux-là qui ont été les ex-musulmans qui sont sortis dans cette secte-là. Que Dieu vous bénisse de partout. Abonnez-vous, vous saurez
de quoi répondre à tout musulman qui veut connaître la vérité sur la divinité de Jésus-Christ. C'était le berger Sheba qui vous a fait un petit rappel pour tout celui qui veut connaître la vérité. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne pour que vous puissiez suivre d'une manière chronologique les enseignements qui seront également numérotés. Ici, je vais dire les réponses à l'imam. Les réponses à l'imam à Jimotokan. C'est ainsi que je vais intituler ça, pour que cela puisse donner l'idée à ceux-là qui vont suivre ces enseignements. Parce que si vous tombez sur les réponses à l'imam, à Jimotokan, sur la divinité de Jésus-Christ, donc ça sera numéroté 1, 2, 3, 4. Parfois, je ferai 4 vidéos pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce que nos spectateurs et spectatrices veulent à ce qu'ils soient de peu de mégas pour parvenir à suivre successivement, chronologiquement, d'une manière chronique, de manière à connaître la profonde vérité. C'était le berger Seba Ilunga qui vous a fait cette petite introduction, un petit rappel pour maintenant entrer à donner des réponses à notre imam Adjimotokan. Que Dieu vous bénisse et partout vous nous retrouvez. Voyez, le Dieu est esprit. Le Père va envoyer l'esprit. L'esprit qui envoie l'esprit. Et ça se comprend là. Le Père qui envoie le Père. Le Fils à son tour, il dira que je vous enverrai le consolateur. Donc le Fils envoie le Père. Le Fils envoie le Saint-Esprit. Donc le Fils envoie le Fils. Donc autrement dit, Jésus envoie Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.